Bonjour tout le monde et bienvenue pour la petite surprise que je vous avais promis, qui ne sera pas celle que j'avais prévue à la base. C'est-à-dire que normalement je devais vous faire un playthrough très complet sur une partie Cyberpunk modée en jouant un personnage prédéfini et en faisant une run 100%, en jouant en difficile, enfin tout un tas de trucs sympathiques avec des modes cool, du bon gameplay, tout ça, ça aurait été super. Mais malheureusement, ce projet n'est pas possible, tout simplement parce que Cyberpunk est un jeu très mal optimisé, mais vraiment de l'infini. Autant si vous faites un jeu en streaming, vous avez pas autant les ressources de votre processeur et tout ça qui sont sollicitées, parce que c'est votre connexion internet qui fait le taf et tout ça. C'est en streaming direct, donc vous n'avez pas de fichier vidéo qui est upload sur votre PC, donc ça fait moins de charge de travail avec le recording en fait. Et le problème, en fait, c'est que moi, comme vous avez vu dans mes vidéos découvertes sur Cyberpunk 2077, que j'ai fait même 2 versions, il y avait des gros soucis d'encodage. Et en fait, ouais, ça saccadait et tout. Et j'avais tourné une vidéo d'1h30. J'étais toute contente de refaire ça. Et non, c'est impossible à montrer parce qu'en fait, ça, si vous aimez mieux, si j'attends et je dis ok, ça saccade, mais tant pis. Et j'attends. Le truc, c'est que si je fais ça sur le logiciel, ça va marquer que ok, tout roule. Sauf que quand je regarde la vidéo, en fait, ça vous fait un effet quand j'avance dans le jeu. Mon personnage fait, il recule et il avance en même temps. Ça tressaute en fait, ça fait des sursauts d'image qui saccadent en fait, tout simplement, des saccades en permanence. Donc du coup, dans un FPS, c'est carrément super gênant. Puis on court beaucoup, on avance beaucoup, enfin on est tout le temps en vue FPS et tout ça. Les phases de conduite, ça le fait pas trop, mais quand je suis à pied, ça le fait tout le temps. Donc forcément, au début j'ai soupçonné OBS d'avoir un souci avec moi et que je devais faire des réglages et que ça venait de lui. Je l'ai remis à jour, je l'ai réinstallé, j'ai fait tout un tas de choses. Mais au final, en fait, j'ai vu que ma charge du CPU arrivait à 100% quand j'étais sur le jeu. Là, par exemple, en comparaison, nous sommes qu'à 25% pour Fallout 4. Bon, on est dans le menu, mais... Et donc, une surcharge à 100%, forcément que l'encodage, il est en surcharge parce que le Proco, il peut pas. Et en fait, du coup, vu que Fallout 4 est super mal optimisé, il me faudrait une meilleure carte graphique et un meilleur Proco. Et franchement, avec les investissements que je me suis fait ces derniers temps, que ça soit l'écran ou d'autres trucs, j'ai pas les moyens d'upgrade ma config. Et quand bien même je ferai des crédits pour ça, le souci c'est qu'une 3080 ou une 3090, parce que je veux pas une 3070 Nvidia, c'est en rupture de stock à cause du data mining, donc forcément. Donc maintenant que tout ce blabla est dit, nous sommes sur Fallout 4, donc ce sera un let's play là-dessus qui va remplacer. Après vous allez me dire Rose, t'as abandonné Sacred 2 en cours, t'as pas fini encore le Star Wars même si t'as promis d'y revenir quand tu seras en streaming, et t'avais dit que ouais, les let's play je fais une pause parce que voilà. Bon, en fait je vais vous expliquer la raison de pourquoi je reviens sur un let's play et pourquoi Fallout 4 justement. Tout simplement parce que ce sont des jeux quand même assez sandbox. Il y a une quête, il y a un scénario, il y a tout ça, mais c'est quand même du sandbox parce que c'est des jeux surmodés comme Skyrim, ça, les jeux Bethesda, ça un petit peu tout ça. À part les DOMS où c'est pas pareil, c'est pas d'open world, mais enfin bref. Et du coup, vu que ce sera plus en mode chill, en fait, de temps en temps, je ferai des quêtes à droite et à gauche, de l'exploration, du craft. Ce sera très chill, mais ce sera pas forcément des vidéos très régulières. J'en ferai à l'occasion de temps en temps comme ça. Donc vous attendez pas une aventure suivie régulière. Juste que ça viendra quand j'aurai envie de jouer tout simplement. Et après c'est aussi dans une optique que vous êtes très chanceux avec ça. C'est que j'ai un jeu que j'avais prévu de refaire de mon côté. Et du coup là je me suis fait une petite liste de modes. J'ai passé une grande partie de la matinée et de l'après-midi à préparer tout ça. Et donc on va faire une nouvelle partie. Et en plus on va pas faire une nouvelle partie en commençant dans l'abri et tout ça. On va faire un nouveau départ alternatif. Et on va voir ensemble si tous les modes fonctionnent bien.
J'ai réglé le son, normalement ça devrait aller. Il y aura peut-être un petit peu de saturation sonore avec le micro Yamaha, mais vous aurez juste à ajuster le volume de YouTube ou de votre PC. En conséquence, si vous voyez que ça sature un petit peu. Donc voilà. Donc on va faire une nouvelle partie. Commencer une nouvelle partie. Les modes sont actuellement chargés. Remarque, les succès sont désactivés. Normalement j'ai un mode pour ça, mais je m'en fiche moi des succès, c'est pas mon problème. Donc on fait New Games Plus. Enfin New Games tout court, mais New Games Plus parce que ça va pas être le même début que l'habituel. Les temps de chargement sont un peu vénères parce que le jeu n'est pas installé sur comment on appelle ça, un hard drive, mais un SDD. Les disques durs SDD. SSD, voilà, c'est ça. Donc là, c'est normal, vous avez un écran noir avec le petit truc. Il est possible que certains modes, j'ai besoin de faire certaines coupures si je vois qu'il y a de la nudité et tout ça, parce que j'ai pris un paquet de modes, histoire de nous donner du contenu à foison, sans que ce soit que du Vanilla, parce que Vanilla, si vous avez fait Fallout 4, la plupart des viewers, vous connaissez un petit peu. Mais après, ça peut être sympa en let's play quand même. Hein. Putain, je me rappelais pas de cette intro en direct, c'est sur la Lune. La guerre ne meurt jamais. Ah non, c'est débarquement de Normandie, ça on dirait. Ou simplement une guerre. Hein. En 1945. Si, c'est ça. Mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils. Oh, c'est stylé, la cinématique en noir et blanc comme ça. Façon Fallout et tout, avec la bouteille de Nuka-Cola sur le côté. Les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des... J'essaye de pas trop parler parce que les voix sont faibles sur les jeux PC, c'est ça. Ça qui est chiant, ça. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semble relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au XXIe siècle, le rêve américain s'est dissipé. Elle est stylée cette cinématique d'intro. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Donc ça se passe avant Fallout 3, ce qu'il raconte là. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077. Sérieux? Guerre totale. Waouh, ça y est, ça se passe à la même période, l'époque Cyberpunk 2077. Du coup, ça serait raccord. Pour ma femme. Pour mon fils. Oh, ça serait énorme si CD Projekt et Bethesda faisaient une alliance et que le monde de Fallout se mettait en raccord avec une timeline avec Cyberpunk. C'est que la guerre. Oh, ça serait tellement énorme. Enfin, c'est que là, après, c'est en 2067 là, mais les jeux se passent bien des années après. Mais du coup, ça pourrait être cool. Night City à la Fallout et tout. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Quoi ? Évidemment. Normalement, Et file te préparer. Bien. je devrais pas avoir ce menu-là. Mais on va bien voir. Je regarde rapidement quelque chose. Hein. Excusez-moi. Les modes activés. Star Me-Ups. Ouais, normalement il est activé. Départ alternatif. Bah écoutez, on verra bien. C'est peut-être juste pour la création de personnages que c'est ainsi. Donc du coup, on va créer notre personnage. Déjà, on va changer. Alors, X pour changer. Mon grand. C'est peut-être juste pour la création de personnages que ça se passe comme ça. On espère. Hein. Du coup, comment ça fonctionne déjà?
Ouais, ça c'est pour le visage. Bah, il y a 2 fois la même chose. Ah. Je vais appuyer sur A au cas où. Ah d'accord, c'est des presets. Celui-ci est pas trop mal. On va pas passer 500 ans dans les presets, hein. De toute façon, je sais quel personnage je voudrais créer. Peut-être. Peut-être. Non. Non. Je réfléchis. Je vais mettre de base pour l'instant. Alors, extra, c'est pour modifier les choses. Maquillage. Ouais, ça me va. Oh, un petit fard à paupières comme ça, ouais. Ouais, pourquoi pas. Chaque fois que je vois ce visage, je retombe amoureux. On va mettre ça pour l'instant. Est-ce que je peux changer ça? Je m'en fous. Je veux pas de cicatrices. Donc, non. Ouais, corps. Je réfléchis. Donc là, je vais installer CBE aussi. CBBE. Pour avoir des personnages mieux proportionnés. On va mettre ça, hein, parce que je sais pas trop quoi mettre. Mais du coup, il me laisse pas faire ce que je veux. C'est peut-être après, hein. Attends. Si je fais F. Ah si, c'est comme ça, oui, c'est vrai. Alors, le style. Normalement, j'ai installé des nouvelles coiffures. Oh, ce style Lolita gothique. Enfin, oh, pas Lolita gothique, mais Bright, le style pigtail. Mais un petit peu court, hein. Est-ce que je peux tourner la caméra? Ouais, pas totalement. Je réfléchis. Voilà, la coupe à la Blade Runner. Je voudrais faire Rachel Amber de Life is Strange. Oh, c'est pas mal ça. J'aime bien ce style. Non. Non. Ça c'est foiré. Il y en a qui sont buggés un petit peu. Ouais, il y a toujours cette espèce de bug, un petit peu comme on avait eu dans je sais plus quel jeu là. Mountain Lane Bannerlord, je crois. Il y a ça, mais c'est un petit peu cheveux courts. J'ai ça en queue de cheval. De toute façon, je vais prendre le temps de faire les choses. Hein. C'est pas une vidéo découverte. Ouais, je pense que j'ai foiré un... Oh putain, ouais. Faudra que je voie ça plus tard pour régler ça. Et là, il y a un petit foirage avec les coiffures. On pourrait mettre ça, hein, remarque, vous me direz. Hein. Et tout, c'est pas mal, ça. Je vais mettre ça. Ou alors, je mets ça. Celle-là, elle est pas mal. Et ça fait bien, ouais. Après, j'aime pas les cheveux comme ça devant, mais... Je vais mettre ça. Et je vais regarder si on peut choisir la couleur. Ah, c'est la peau. Peau mat, ouais. T'es aussi belle que le jour où je t'ai rencontré.
Ah ouais, c'est bien, ça fait vraiment Rachel Ambers. Ça serait un style comme ça, elle. Ouais. J'aime bien. Mais normalement, je vais pas avoir cette intro-là. Mais après, peut-être que c'est juste pour ça. Ou alors je mets au Burns, ça a l'air stylé. Oh, ça serait plus ça, en fait. Waouh, cette coiffure te va super bien. Par contre, ils disent roux, mais... Est-ce que c'est vraiment roux pour vous? Genre, réellement? Est-ce que vous trouvez que c'est roux? Parce que, putain... Pour moi, ça, c'est pas roux. C'est joli. Je peux mettre celle-là. J'hésite. Ça fait plus... je réfléchis. Ça fait pas mal. Ça fait un peu trop couleur paille. Alors que là, c'est bien éclatant. Je vais mettre celle-là. Changer de coupe. J'adore. Ok, on va faire ça. Je réfléchis. Oh, pas trop mal comme ça. Je pense qu'on va pas trop... Est-ce que je peux changer la couleur des yeux? Ça serait Nova. Donc, accepter ça. Ah ouais. Pas mal. Je peux avoir des yeux verts. T'as de beaux yeux, tu sais. Bon, lui, je vais pas le modifier parce que voilà, on s'en fiche. Écoutez, je pense qu'on est bien comme ça. Faire une petite capture. Steam. 1 minute. J'ai l'impression que Steam est en PLS mondial. Ouais, l'ouvert Steam ne marche pas. C'est chaud. Pourquoi tu marches pas, Steam? Pourtant, ils disent que je suis sur le jeu Fallout. Attendez, parce que ça, c'est quand même important. Paramètres. Je vais aller dans quoi pour ça? Quoi qu'après, je pourrais refaire des photos plus tard, mais... Capture d'écran, ouais. On dirait que depuis la mise à jour de Wanadu, Steam est en PLS. Ou alors ça marche pas en mode fenêtré, je sais pas. Bon bah tant pis, c'est pas grave. On va faire terminer. Et on va espérer que... Je crois que le jeu se fout de nous en fait. Ah si, c'est bon. Vous commencez à remarquer que ce n'est pas la réalité. Est-ce un rêve ou un souvenir? C'est un souvenir, je ne veux pas revivre ça. Ce n'est qu'un rêve, je dois me réveiller. Je pense qu'il faut mettre ça. Par contre, j'ai niqué mon interface et je vois plus mon OBS. Voilà. Ce n'est qu'un rêve et on doit se réveiller. Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez? J'étais dans le Commonwealth et je venais de m'arrêter pour me reposer. Ouais, on va mettre ça. Vous remuez dans votre sommeil, méditant sur les grandes questions de la vie. Qu'est-ce qui me rend spécial? Quelles sont mes traînées? Donc faut tout que je fasse ça, c'est ça? Qu'est-ce qui me rend spécial? Donc j'ai décidé que dans ce playthrough, enfin ce let's play ou comme on veut, hein, j'allais jouer à un personnage qui allait rejoindre la confrérie de l'acier. Sachant qu'il y a d'autres quêtes et tout dans tous les sens. Mais ce sera cette faction-là qu'on va rejoindre. Parce que bah, c'est un petit spoil.
Mais dans Fallout 4, vous avez plusieurs factions dont vous pouvez rejoindre. Vous avez la milice, vous avez le réseau du rail, l'institut. Ça, c'est un spoil, un petit peu quand même. La confrérie de l'acier. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Il me semble que c'est tout. Donc, qui dit confrérie de l'acier dit sûrement des armures assistiées à un moment, donc faudrait un peu de force. On va en mettre 4. La perception, ça peut être utile. On va mettre à 4. Plus de santé, c'est intéressant. Du charisme, ouais, c'est quand même pas trop mal. De l'intelligence. On va mettre en assez varié et on va mettre un peu au pif en fait. Du coup, tac, tac. Voilà, ça fait un bon build comme ça. Je sais pas en quelle difficulté on va jouer, on verra. Comment ça, réinitialiser, accepter plutôt. Vous devez donner un nom à votre personnage, mais c'est pas dans ce menu là. Ah si. Ah si. Voilà. On accepte. Quels sont mes traits uniques? Alors là, je sais pas quoi mettre. Tir rapide, on va mettre. Vous n'avez pas le temps de viser car vous attaquez plus vite que les gens, les armes d'un chargeur et un chargeur. Oh non, c'est pas intéressant. Je réfléchis. Finesse. Non. Non. Ça, c'est toujours des trucs qui sont pas évidents à... Discipline. Non, j'ai pas envie d'être plus lente. Un gameplay dynamique. Non. Non. Putain, mais c'est pas intéressant en fait tout ça. On va quand même mettre ça. De toute façon, la nuit, ce sera assez chiant pour... on les passera peut-être la nuit. On va mettre ça. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Passionné d'abri, survivaliste, récupérateur, chasseuse, pillard, mécanicienne, gangster, marchand, agricultrice, ivrogne, médecin, scientifique, mercenaire. Mercenaire, c'est cool. Où étais-je? Près de l'abri 111. Qu'est-ce que j'ai sur moi? On va dire seulement l'essentiel, on va pas se donner des avantages plus que ça. Et du coup, ça c'est bon, hein. Ah. J'ai quelques notions, on dit que... Non, non, bah niveau 1. Hein. Et voilà. Non, non, c'est bon. Tu peux valider. Tu peux validax. Oula, pourquoi il marque ça? Là, j'ai peur. Parce que ça, c'est mon autre partie que j'ai fait il y a quelques années maintenant. Je suis effectivement niveau 163. Non, mais la sauvegarde qui est en PLS.
Ça a l'air bon. Et pourquoi on... Oh, badass. Et du coup, fait toujours un PLS, toi? Ouais. Bah, c'est pas grave, on fera pas de capture d'écran hein, sur cette run. Au pire, je ferai une run de mon côté hors let's play où je ferai mes captures écran, puis basta, quoi. Au pire, je fais une sauvegarde alternative de côté. Comme ça... D'où Jésus? Ça commence déjà. Ça suffit. Je débute. Calmez-vous. C'est bon? Comment on range l'arme? J'appuie sur quelle touche là? Waouh, au secours! Comment on range l'arme? D'accord, comme ça. Je vais mettre en comme ça parce que ça craint. Parce que j'ai de la lecture à vous faire. Pas longtemps, mais un petit peu quand même. Ah, c'est que ça coupe le son. Faudrait que je règle ça. Ouais, comme ça. Ça va couper brièvement de temps en temps. Donc, j'ai effectivement ajouté une petite liste de modes que je vais vous lire assez rapidement. Enfin, assez rapidement, ça va compter 3-4 minutes. Hein. Donc, j'ai une quête qui concerne un laitier, ça a l'air pas mal et marrant. J'en dis pas plus, on verra où c'est. Hein. Je vais pas le dire, mais quand j'aurai besoin de chercher, j'aurai ma petite liste ici. J'ai Brotherhood Storyteller, que j'ai pris sur la confrérie. Il devrait se lancer automatiquement. J'ai Maxwell World, c'est un parc d'attractions hanté, ça a l'air vraiment sympa. J'espère que ça sera pas trop spooky parce que j'aime pas trop, mais ça devrait le faire quand même. Hein. C'est Fallout 4, c'est pas un Resident Evil ou un Silent Hill ou Silent Hill, oui ça c'est comme ça, ou d'autres jeux d'horreur spécialisés dans le frisson quoi. Après s'il fait trop noir, ouais c'est vrai que ça peut être flippant, ou s'il y a une ambiance sonore lourde, enfin on verra bien. Au pire si je suis en mode flip, je mettrai la bande son de Cyberpunk pour me donner du courage. J'ai un mode qui me permet d'avoir des caches pour les monstres, c'est-à-dire que quand on va construire un abri, je pourrais avoir mon petit zoo, ça sera marrant. Je pourrais même les capturer façon Pokémon. Pas pour les faire combattre, mais pour les capturer simplement. J'ai un mode qui ajoutera des chats dans les colonies, hein, ça c'est cool, je pourrais les crafter dans décoration. Vu qu'on va jouer la confrérie et que vous savez à un moment ils ont un putain de dirigeable qui crame la classe, j'ai mis un mode qui permet d'avoir nous aussi notre dirigeable en tant que colonie. Du coup ce sera carrément classe. Construire piscine c'est pas indispensable donc je l'ai pris, forcément, on verra bien ce que ça donne. Ça permet d'ajouter des décorations pour les étagères. Vendeur immersif, ça permet que quand on aura des commerçants qu'ils aient leur propre stand, ça sera plus réaliste que simplement leur parler qu'ils aient leur brahim, c'est-à-dire les vaches à deux têtes, et que vous faites le commerce comme ça, mais qu'il n'y a pas de stand. Ça fera un petit peu plus une colonie, quoi. Au sud de la mer, extension de la mer. Oula, je parle un petit peu trop fort, trop près du micro. Donc ça ajoute une nouvelle zone qui s'étendra au-delà de la mer luminescente, la mer radioactive. 65 nouveaux lieux à explorer, ça va être pas mal d'exploration, on verra bien ça. J'ai mis un mode qui agrandir à Diamond City, on verra comment ça fonctionne. Il y a plusieurs nouveaux quartiers, dont un abri, le siège rouge, la grande jonction, Fenway Park. Je vous survole ça rapidement. Une forêt, ça a l'air pas mal. Je sais plus où elle se situe. C'est une quête qui se déclenchera automatiquement. C'est beaucoup d'exploration et tout ça. Il y aura des quêtes, hein, ça sera juste de l'exploration. Enfin, pas des quêtes, mais des modes que ça sera pas mal de l'exploration des lieux et pas forcément simplement
comment dire, je trouve plus mes mots d'un seul coup, c'est chiant. Pas simplement des quêtes en fait, ce sera beaucoup d'exploration. Le mont sombre, ce sera aussi une espèce de... Le village sombre autour d'un ancien cratère d'un volcan pas d'un volant, inactif, donc ça on verra. Les marécages, donc un autre lieu aussi. La quête qui se déclenche automatiquement. Créatures plutoniques. Ça ajoute des nouvelles créatures façon radioactive et tout ça. Ça a l'air sympa. J'ai aussi ajouté un autre pack de monstres pris sur le Nexus, donc on verra. Et là, ça commence à être des très gros modes, donc dont Outcast Remnant. Pour commencer cette série de quêtes, rendez-vous au BOQ, bunker au sud de l'est du réseau du rail. Il est conseillé de commencer cette quête après la quête réunion, donc pas maintenant. Depravity, un mode vraiment super qui restaure l'ambiance un petit peu politiquement incorrecte des anciens Fallout. Donc avec des choix très vilains, très méchants. T'as 40 quêtes, 13 compagnons pour 20 heures de jeu en plus. Donc c'est vraiment pas mal. Donc 50 façons de mourir par le Dr Nix, ça c'est aussi une quête. Il y a juste aussi Projet Valkyrie, oui ça va être pas mal parce que vu qu'on joue confrérie, ça change aussi la structure de certaines quêtes principales dont leur finalité et tout ça. Et tout en ajoutant du background pour tout ce qui est la confrérie et l'enclave. Et enfin, Fusion City Rising, une nouvelle ville qui n'a rien à envier de Diamond City avec plein de quêtes et tout ça. Donc voilà, on arrête tout ça. Ça fait une petite trentaine de modes. J'espère qu'on va pas avoir trop de crash. Et voilà. Donc nous avons de quoi nous occuper. Du coup, par où on va vraiment commencer? On va pas taper tout de suite dans les exploits et tout ça, on va essayer d'apprendre un peu à maîtriser le jeu. Donc j'ai deux armes. Un vieux flingue rouillé, j'ai l'impression. Genre vraiment il est rouillé. Pour de vrai. Encore une Molotov. Comment marche le... Attendez. Parce que normalement j'ai un truc comme ça. C'est depuis Fallout 4 ça. Le SAV, il est sur A. Are you fucking gay? Mais le sur V. Ou ben le W en fait. Bam. Ça c'est vraiment bien. Ouh. Il l'a payé. Ensuite, tenue, qu'est-ce qu'on a? Je vais enlever le masque à gaz d'as. Putain, mais il y en a encore une. Sérieusement? Ça suffit d'être dit un petit peu. Du coup. Disais-je, ouais. Fais voir la tête de mon personnage. Putain, par contre, ça rentre pas automatiquement les armes, ça va être un cancer, ça. Ouais, il ressemble bien au personnage que je voulais. Très très bien. Après, les personnages, ils ont des bonnes gueules dans Fallout 4. On n'est pas trop à plaindre là-dessus. Donc du coup, ça c'est la carte, avec les quêtes. Donc nous sommes pas loin de l'abri 111, hein. Vous voyez un peu la taille de la map, hein, si vous n'avez pas joué à Fallout 4. Jeu que je conseille parce que franchement, il est vraiment cool. Et donc il y aura des zones qui seront en dehors de la map. Nous avons des radios. Permettent de lancer des quêtes aussi en allant dans les radios. Donc ça c'est les quêtes. L'expérience de la confrérie. Écoutez le signal radio du storyteller. Je regarde rapidement pour le storyteller, mais je crois qu'on peut le faire dès maintenant, je pense si. Enfin, on va pas le faire maintenant. Donc non, je vais pas regarder maintenant. Hors du temps, explorer les environs. Je sais pas si c'est quoi celle-ci. Et
pourquoi celles-ci en sont comme ça? Ah, parce qu'elles sont... Elles s'activeront sûrement quand je serai plus haut level. Trouver le bunker de Native Bank. Donc ça c'est le parc. On va pas les faire maintenant, évidemment. On va faire ça. Ouvrez l'abri. Et donc ouais, on commence pas en étant comme vous avez... Enfin, si vous avez fait Fallout 4, vous vous souvenez que quand on commence... Enfin, vous avez bien vu quand on était dans l'intro, on jouait le mari avec sa femme et inversement. Et un des deux devait mourir dans l'abri et on se faisait kidnapper son bébé. Et ben en fait là non, on n'a pas tout ça. Et du coup ça va modifier aussi la quête principale vu qu'on n'a pas de gamin et qu'on n'a pas un destin prédéfini. Et ça c'est vraiment un énorme plus parce que ça m'avait pas mal trigger sur Fallout 4 que le jeu vous impose une partie de départ quand vous voulez jouer RP. C'est-à-dire avoir un mari, c'est-à-dire avoir un gamin. C'est vraiment un truc vraiment imposé. Que vous démarriez dans un abri, je dis pas, mais que vous démarriez en ayant déjà des relationships établies et une vie antérieure, ça nique un peu le RP pour la suite. Quand vous voulez vous faire un personnage de A à Z. Donc l'abri. Du coup, vous aurez pas eu la super intro qu'on voit la ville avant que tout ça s'appète, où c'est super joli, et que vous avez un putain de champignon nucléaire là qui spawn et c'est super magnifique. Mais vous la verrez sûrement sur YouTube ou quand vous ferez le jeu de votre côté en vanilla. Donc j'ai trouvé l'abri. Ensuite, faut que je trouve un moyen de l'ouvrir. Du Radix, pourquoi pas. Numéro spécial piscine, direct. Vous pouvez maintenant construire des piscines et des douches dans les ateliers. Ok, mais on verra ça plus tard. Bon, graphiquement, hein, c'est pas du cyberpunk, donc on ne devrait pas avoir de problème. Faudrait que je regarde ce qui va pas avec Steam quand même, si on peut faire des F12 et tout. Eh bah dis donc, c'est long. Ah, fallait que j'aille au milieu, mais oui, forcément. Ça me chagrine de pas pouvoir faire des F12, mais bon. Je verrai ça dans une prochaine session, c'est pas très grave. Donc chargement, hein. Ça ne devrait pas être long. On est déjà à 37 minutes de vidéo, hein. Je pense que la première vidéo va faire 1 heure, hein. Mais du coup on vient ici pourquoi? Parce que du coup on a quand même le Pip-Boy. C'est juste pour raccrocher au scénario. Enfin je sais pas comment ils vont raccrocher ça du coup. On va voir ça. Hop. Ça fait quoi si je tombe là? Ouais, c'est juste de l'eau quoi. Bon, tout le monde est mort. Toi. Ah, je l'ai raté. Je l'ai le... Mais c'est que ça insiste. Non, sérieux, je le rate comme ça? Mais c'est vraiment pitoyable. On réduit votre santé, vous allez consulter un docteur, vous prenez des Radaway pour... Ah oui, c'est avec les radiations, ça marche comme ça maintenant. C'est complètement gay. Enfin, c'est complètement gay. C'est peut-être mieux que l'ancienne façon de faire. Un terminal pas loin. Ah oui, notre personnage est doublé, ça c'est bien. Putain, il y en a un autre. Viens là. Il veut me montrer un truc ou c'est juste un sac à merde? Non mais bois pas de l'eau contaminée. Alerte un peu. Par contre, du coup, on en avait trouvé, hein, je crois. Ouais, j'en ai un petit peu. J'en prends une. Ouais, du coup, c'est ça. Les radiations influent sur notre santé.
On peut aller là ou on peut aller par là. On peut aller partout en fait. Du coup, ouais. Ah, il y a un terminal là, on peut regarder. Voir ce qui s'est passé ici du coup. Alors, station cryogénique désactivée. Ouais. Ouais, ce qu'en fait, ce qui se passe dans Fallout 4 au début quand vous commencez le jeu, c'est qu'il y a eu une attaque nucléaire et du coup, il y a un abri et ils accueillent tout le monde, tout ça, ça a l'air bien et tout. Et en fait, ils vont cryogéniser les gens au lieu de les mettre dans un abri et avoir un appart et se mettre bien pour faire leur propre expérience parce que Volt, c'est un peu des sacs à merde dans Fallout, c'est une corpo, ils font des expériences sur les êtres humains pour tester comment ils s'adaptent selon plusieurs paramètres. Enfin, c'est la science, quoi. C'est des conneries, quoi. Alors, système de survie désactivé, suite à une panne du système, tentative de prise de contrôle manuelle et à distance détectée. Commande désactivée. État des occupants des capsules. Capsule B1. Décédé. Axe il y a une défaillance du système de survie. Putain. N'empêche, vous dites, hein. Les gens, ils ont payé rubis sur l'ongle sûrement pour avoir leur capsule. Enfin, non, quoique... Non, pour le coup, eux, ils s'attendaient à avoir un appart et se mettre bien sous terre et tout ça. Ils s'attendaient pas à être dans une capsule. À la base, normalement, on dit qu'on les met dans une capsule, c'est juste pour qu'ils se reposent, une connerie comme ça. Ou pour les décontaminer, et en fait, ils sont guaqués. Et ils sont cryogénisés. Décédés. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. De toute façon, ils sont sûrement tous morts. Je regarde simplement. Ok. Ok. Je sais, Sherlock Holmes. Non mais, je m'en fiche. Dans l'anglais, vous pouvez définir des objets comme dans les favoris. Oui, mais... Voilà, il me le met plus. Ouais, attends, 2 minutes. Je vais pas faire ça en favori. Je veux juste... Merde, comment on fait déjà? Ah, faut passer quand même par ça. D'accord. Juste prendre ma machette. Alors, elle fait combien mon armure d'ailleurs? Je vais regarder un truc rapidement. Si le jeu a bien installé ce qu'il fallait. Ouais, c'est bon. J'ai des handy. Ouais, avec YouTube, faut pas qu'il y ait de nudité. Regarde-moi cette saloperie. Là, il y a un autre terminal avec un SIM pack. Instruction de sécurité de l'abri 11. L'abri 11 est conçu pour tester les effets à long terme d'une hibernation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais sur des sujets humains inconscients. De leur situation, et responsable du maintien de l'intégrité de la station. Ouais, donc... toute infraction, ingérence, autorise le personnel de sécurité à faire usage de leurs armes. Hop. Ouais, puis ils ont buté les gens qui étaient là, genre même des journalistes ou d'autres gens, des curieux. Débarrassez-vous des indésirables.
Ouais, il fallait effacer toute preuve qu'il y a eu des gens ici. Bon, les scientifiques, hein, voilà. Recherche doivent surveiller continuellement les fonctions vitales. Les interventions visant à sauver la vie d'un sujet sont autorisées uniquement si plus de 80% de la population sont des résidents à Péry. Oh les salauds! C'est-à-dire que si ils vont en sauver un s'il y en a 80% qui sont déjà morts. Putain les enfoirés. Patrouille de sécurité, surveillance de signes d'intrusion, des fuites atmosphériques, résolution des conflits, application des règlements. Okay. Donc c'est Voltec qui a foutu la merde. Signal de fin d'alerte et évacuation. Confinement. Ok. Journal de sécurité. Du coup. Ouais, donc ça a pété en 2077, donc là on est beaucoup plus loin, je crois que c'est 50 ans plus tard. Donc je sais pas quelle gueule aurait 50 ans plus tard Night City. Je vous laisse lire, hein, c'est intéressant. Donc eux, ils espèrent pouvoir rentrer chez eux après la fin de cette alerte. Puis quelques semaines avant la fin du confinement obligatoire. Ah, du coup, il... Ah ouais, horrible. Et le 23 avril 2077... Ah, mais attends, c'est de l'autre sens. C'est celle-ci la plus vieille après. Ok. Quoique, je comprends rien en fait. Octobre, décembre, mars... Ouais, bon, c'est pas grave. Ok. Donc il n'y a jamais eu de fin d'alerte, ils les ont laissés ici. Du coup ils sont sûrement morts de faim, une connerie comme ça. Je sais pas s'il faut aller par là ou de l'autre côté. Faire une petite F5, au cas où que... On ne sait jamais. Oh, bon sang. Comment Voltec a pu faire une chose pareille? Pourquoi ils ont fait ça? Oh, non. Ah. Ils sont tous morts. Mon Dieu. Morts. Ils sont morts. Du coup ça change, ouais, le début. Parce que là normalement nous on est... Ah non, c'est-à-dire qu'on a rencontré le personnage... Dysfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. D'accord, ouais parce que là, nous, on arrive là, on était là. Lui il est mort en protégeant le bébé. Un mercenaire qui l'a buté.
critique de la station cryogénique. Tous les résidents de l'abri doivent évacuer. Bah putain, c'est temps de le dire. Encore des rats de cafard. Bam! Terminal de loisirs. Voyons voir. Note du superviseur. Ouah, putain, cette dystopie, quoi. Si tu travailles pas assez bien, t'as pas le droit de te détendre. Direct. Top 10. D'accord, c'est quoi ces conneries? C'est quoi ça? Oh, il y a un jeu. Red Menace. Waouh, c'est le nom d'une ASRAC de Cyberpunk. Et genre on peut jouer? Waouh, mais c'est une caricature de Donkey Kong. Énorme. Oh, c'est énorme. Puis on peut vraiment jouer en plus. Je peux pas monter l'échelle? Ah, c'est les touches inversées. Bon, c'est pas grave. Les touches sont pas très bien adaptées. Bon, allez, on quitte. Parce que ils s'expliquent pas les touches, de toute façon. Ouais, on quitte. C'est sympa, ça, par contre. Il y a des petits jeux comme ça. Je me rappelais pas. Je pense que c'est un ajout... Ou alors, j'avais jamais fait attention. Du coup, il jouait à ça. Il jouait à Donkey Kong. Enfin, à Kong, plutôt, je crois que ça s'appelait le premier. Putain. C'est pas terrible pour se distraire. Oh! D'accord, ça veut dire que... Journal audio de la capsule... Ah ouais, bah si, ouais. Donc du coup, elle a pas été bien loin. Ouais, du coup, ça c'est le personnage qu'on devait jouer. Je lis ça dans quoi? Dans Diver peut-être? Oh, trop bien, le truc avec les cassettes. Normal que j'entends rien. Ouais, c'est sûrement bugué. Bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Signaler l'enlèvement. Putain. Mourir juste là, en ayant survécu à la cryonisation, c'est moche. Et juste avant de faire sa quête épique et tout, de sauver son gosse et de retrouver et tout. Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est littéralement comme si vous preniez... c'est clairement ça. Vous prenez par exemple Seigneur des Anneaux. Frodon, il vient d'avoir toute la quête épique sur l'anneau et tout ça. Ce con, il rencontre un gobelin, il se fait buter. Et pour Harry Potter, c'est pareil, il commence à peine son aventure, il se fait tuer dans la forêt interdite. Bam. Fin de l'aventure. C'est vraiment moche. Oh, joli ça. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, ça, je veux voir ce qu'il a à dire là-dessus. Instruction à l'attention du superviseur de l'abri 111.
Ça on l'a vu je crois. Cryolator, c'est quoi? Ça a l'air d'être une arme prototype qui permet de congeler, c'est intéressant. Ça on l'avait vu. Sanctuary Hills se sont inscrits ainsi que d'autres de Concorde. Ouvrir ces portes. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu sur le choc avec ce qui venait d'arriver. Apparemment, le superviseur essaie de faire attention aux gens. Ouais, 180 jours quand t'as une bombe nucléaire qui est tombée pas loin. C'est un peu short quand même. Fallait faire plus de provisions en même temps. C'est un petit peu con aussi ça. Ouais, du coup, lui, il savait que s'il ouvrait, que les radiations, ils allaient carrément saucer l'abri comme une coulée de lave, en fait. Tellement que c'était intense. Ok. D'ailleurs, il est mort ici. Ouais, bon, on peut pas l'avoir pour l'instant, hein. Faut être beaucoup plus stylé en crochetage. Je sais plus s'il est chiant dans Fallout le crochetage, justement. Bientôt 1 heure de vidéo, hein, mine de rien, on va pas tarder à arrêter pour aujourd'hui. Ce sera pas mal pour une première. 1 heure, hein, même si on a... Waouh, tout ce qu'il y a. Je vais les tuer, eux. Sachant qu'après, il y aura le montage, tout ça. Puis j'ai fait de l'installation de mode toute la journée. Plus préparation de hier pour les chercher. Pas prendre des modes de merde, quoi. J'ai pas mis de nouveau mode d'armes ou d'armure parce que bon, bah, jeu vanilla, ça fait déjà le taf, hein. Franchement, on n'a pas besoin d'installer des AK-47 ou des armes sorties d'un Call of Duty ou tout le bordel. Je pense qu'on est plutôt bien en contenu d'armes sur ce jeu. En plus, on peut les custom, donc voilà quoi. Faut vraiment être un kikou Call of Duty, je pense que pour installer ce genre de truc. Et j'ai pas vu trop de modes qui ajoutent des armes dans l'esprit Fallout, genre des armes un peu loufoques, style un petit peu aussi années 50, 60, des armes qu'on se style kitsch, un peu dans le style voilà, dans le style science-fiction 60S, 70S, 80S. Mais non, c'était des armes modernes façon Modern Warfare, des conneries comme ça. Et... non merci. Alors du coup, est-ce que c'est mieux que ça? Ah non, il est mieux lui. Mais du coup, je pourrais les vendre. Bon, on repart de l'abri, hein. Donc, comme j'ai dit, hein, ce sera vraiment un let's play, vraiment une aventure très chill. On va pas rusher comme des abrutis le jeu et tout ça, hein.
Donc de temps en temps je lirai sûrement des trucs ou ce genre de conneries. Et ça peut prendre du temps. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de extrêmement à un rythme assez soutenu ou du rush comme les vidéos découvertes et tout ça. Non, là on prend son temps complètement. Parce que je joue aussi de mon côté pour mon plaisir à moi. Vu que c'est un jeu que j'avais envie de refaire, donc autant le faire en faisant un let's play en même temps. Donc après ce temps de chargement, je vais vous laisser et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que j'aimerais avoir votre retour pour savoir ce qu'il en est. C'est vraiment important pour moi. Beaucoup plus que les vues, c'est les commentaires qui sont importants. Donc du coup on reprend là. Et il voudrait que je signale où? J'ai juste regardé ça rapidement. Afficher la carte. Je suis ici. Et ils veulent me faire aller où? Nulle part. Ouais. Je vais juste continuer légèrement 2 minutes de plus. Ah, faut peut-être parler au premier PNJ qu'on croise et dire ah, il y a eu un enlèvement. Donc on peut sprinter, hein, ça. C'est pas nouveau. Hein. Putain, à chaque fois je me trompe dans ces touches à la con là. Donc ça c'est Sanctuary Ice. Première ville qu'on croise et tout, qui est en ruine. Ah, je peux peut-être signaler à toi. Par ma barbe! Oh, c'est vraiment vous! Bon, ça, par contre, ça va être des petites incohérences. Mais bon. Vous partez? Déjà? Ai-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, non, si 3PO, tout va bien. C'est un petit peu à la voix comme ça, hein. On va pas se mentir. Donc voilà, c'était Lady Rose sur Fallout 4. J'espère que ce let's play vous plaira et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. Enfin, le début de cette aventure, tout simplement. Bisous, bisous.